Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous traitons les ataxies. L'ataxie se définit comme une perturbation de l'équilibre et de la coordination motrice. Nous pouvons distinguer l'ataxie statique lorsque l'équilibre est altéré, l'ataxie locomotrice se traduisant par un trouble de la marche, ou l'ataxie cinétique qui apparaît lors des mouvements des membres. Un syndrome cérébelleux est un ensemble de signes et de symptômes caractéristiques d'une atteinte plus ou moins grave du cervelet. Nous retrouvons dans le syndrome cérébelleux les trois types d'ataxies. Les ataxies statiques, avec un élargissement du polygone de surtation, des oscillations en tous sens, une danse des tendons, visible au niveau des tibiales antérieurs. Cependant, il n'y a pas d'aggravation notoire les yeux fermés. Le test de Romberg est négatif. Une ataxie cinétique avec des hypermétries, dyschronométrie, agialococinésie, asynergie et tremblement d'intention. Vous retrouverez les définitions de tous ces symptômes dans un document annexe. Et l'ataxie locomotrice, avec une marche ébrieuse, tel un homme saoul, une augmentation du polygone d'ostentation, c'est-à-dire qu'il marche avec les pieds écartés, et une marche qui va être irrégulière, saccadée, avec des embardées dans un sens, dans un autre, voire des chutes. Il faut distinguer le syndrome cérébelleux aux troubles de la sensibilité profonde, c'est-à-dire des troubles de la kinesthésie, le sens du mouvement, et de la statesthésie, le sens de la position. Ceci engendre une ataxie proprioceptive. Sur le plan statique, il y a peu d'oscillations et pas de danse des tendons. En revanche, il y a un fort déséquilibre et de chute quasi systématique à la fermeture des yeux, c'est-à-dire que le test de Romberg est positif. Sur le plan cinétique, les activités se font sous contrôle visuel. Sinon, les gestes sont brusques, dissymétriques, la main est instable. Et à la fermeture des yeux, le patient ne situe plus ses membres dans l'espace. Lors de la locomotion, la marche est dite talonnante, c'est-à-dire que l'attaque du pas est brutale au sol et elle est quasi impossible dans l'obscurité ou les yeux fermés. En fonction de l'origine de l'ataxie, l'évolution peut être très variable. Dans le cadre par exemple de lésions acquises, comme un AVC cérébelleux, un traumatisme crânien ou une chirurgie, pendant la phase aiguë et subaiguë post-lésionnelle, l'évolution naturelle de la maladie est favorable. C'est-à-dire que les symptômes vont progressivement régresser, notamment grâce à la plasticité cérébrale, à partir du moment où le patient est actif et qu'on lui propose des exercices fonctionnels. Dans ce cas, le pronostic fonctionnel est favorable. À la suite d'une atteinte acquise, il peut arriver qu'il persiste des séquelles, qui sont stables dans le temps. On est sur une phase de plateau. Néanmoins, le patient développe des stratégies de plus en plus efficaces afin de progresser sur le plan fonctionnel. La rééducation apporte la répétition nécessaire à la progression fonctionnelle. Dans le cas des maladies dégénératives, comme la sclérose en plaques, des tumeurs ou les hérédodégénérescences spinocérébelleuses, l'évolution naturelle est défavorable, à une vitesse plus ou moins importante. Le rôle de la rééducation est d'accompagner, mais malgré une évolution défavorable, la rééducation peut aussi permettre d'améliorer les performances fonctionnelles et de maintenir l'autonomie le plus longtemps possible, à condition de viser des objectifs réalistes et de proposer des exercices fonctionnels. En fonction donc de l'étiologie, le pronostic fonctionnel n'est pas le même. La prise en charge kinésithérapique va donc aussi dépendre du type d'évolution de la pathologie. Les objectifs et les moyens thérapeutiques seront donc adaptés. Le cervelet joue un rôle primordial dans l'apprentissage moteur. Malgré tout, la rééducation des syndromes cérébelleux reste efficace sur les ataxies, l'équilibre, la mobilité. Bien entendu, il n'y a pas de protocole type, mais des objectifs personnalisés définis avec le patient en fonction du bilan diagnostic kiné, de l'évolution et de la gravité de l'atteinte. Le bilan diagnostic kiné comprend les attentes du patient, son contexte et les résultats des bilans spécifiques et génériques adaptés aux symptômes du patient. C'est la première étape indispensable de la prise en charge. Nous pouvons utiliser des bilans spécifiques, tels que l'échelle de Sarah ou de Eckhart, qui ont pour objectif d'évaluer de façon objective les ataxies. Ces mesures présentent un intérêt
afin de pouvoir rendre compte de l'évolution de la maladie. Les bilans fonctionnels sont les plus importants. Ils poursuivent deux objectifs. Premièrement, évaluer les performances fonctionnelles du sujet, mais également identifier les difficultés dans les activités de tous les jours, afin de prescrire les exercices les plus adaptés aux patients. Ils utilisent des échelles génériques, telles que le Berg pour l'équilibre ou le Tinetti, des tests de marche comme le test de marche de 6 minutes, le Time Up and Go, ou bien encore des tests de préhension, tels que le 9-Hole Peg Test. Ils peuvent être complétés par des observations des activités dans des situations écologiques, ainsi que par des questionnaires de qualité de vie. Enfin, il ne faut pas oublier les bilans symptomatologiques. En effet, il y a souvent d'autres troubles que les ataxies, des troubles orthopédiques, moteurs, douloureux, etc. Il faut donc pouvoir les évaluer et les prendre en charge. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.